En mai 2018, l'ENS, l'École normale supérieure, affiche les résultats de ses 18 concours d'entrée. Aussitôt, les réseaux sociaux s'enflamment. Un matin, à partir du net, on m'a brandi des noms à consonance nordique. Et puis le lendemain, je suis allé à l'ENS et j'ai photographié les résultats. Quand je lis, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est dans cette liste. Si c'est de ça qu'il s'agit, alors ces rumeurs ne sont pas fondées. Le professeur Nguessan Kwame, enseignant à l'ENS pour sa part, crie à la fraude. La fraude, tout où on constate, c'est plus au niveau des éducateurs. Les éducateurs, c'est flagrant. La plupart des gens qui sont admis sont tous d'une seule région. Pour sa défense, le directeur général de l'ENS nous ouvre ses portes, entouré de ses principaux collaborateurs. Dans la déontologie de l'enseignant à l'ENS, on nous a inculqué que vous n'avez pas à savoir qui est derrière la copie et que c'est le contenu de la copie qui dicte la note. Nous assumons nos résultats, mais nous n'inventons pas des résultats. Le professeur Sidibé Vali nous ressort des entêtes de copie qui, selon lui, constituent un des gages de la crédibilité des concours à l'ENS. Nous n'avons rien à cacher. Et nous avons un système. Vous avez composé, par exemple, en allemand, on va vous donner un numéro d'anonymat. Ce n'est pas le même numéro qui est reconduit sur la deuxième matière. Une fois nous avons fini, nous envoyons pratiquement le système en Amérique latine, où est logé notre site de traitement. Et maintenant, les éléments nous parviennent ici. Et vous ne pouvez pas changer une seule note. Même le DG ne peut pas intervenir. De l'avis du professeur Nguessan Kwame, les enseignants sont mis à l'écart de ce système qui laisse planer le doute. Quand on finit de corriger et saisir les notes, on ne sait pas comment ils ont saisi. Elles sont les notes qui sont sur les feuilles qu'ils ont saisi. On a dit au directeur, ces notes-là, les notes ne reflètent pas à ce que nous on a fait. En cas de sortir les feuilles pour qu'on contrôle, ils refusent. C'est qu'il y a un problème. Pour contester toutes ces accusations, la direction générale de l'ENS nous présente un document montrant les statistiques 2018. D'une part, les noms à consonance nordique et d'autre part, les noms différents de ceux-ci. Au sortir de notre entretien, nous rencontrons par hasard Geneviève Dago. Elle dit avoir échoué 3 années de suite avant de revêtir enfin l'uniforme de l'ENS. Moi, par exemple, je ne suis pas du Nord et je suis rentrée à l'ENS. Donc, je me dis que ceux qui sont du Nord, qui sont à l'ENS, c'est leur chance. Ou bien ils ont pris le concours au sérieux, ils ont passé peut-être beaucoup de temps à étudier, c'est ce que moi je me dis. Les concours de la fonction publique et de l'École nationale d'administration, eux aussi, ne sont pas épargnés par les critiques. Les premières critiques viennent des candidats eux-mêmes. Il y a eu plusieurs de mes amis comme ça qui m'ont dit qu'ils sont rentrés moyennant quelque chose, soit 900 000, 800 000, ainsi de suite, pour pouvoir rentrer à la fonction publique. Mais quand bien même que les places sont vendues, mais quand même, je pense ma part, que ce n'est pas toutes les places qui sont vendues. Le directeur de cabinet du ministère de la fonction publique qui nous reçoit se veut rassurant. Le ministre et ses principaux collaborateurs veillent à la transparence. Vous voyez ici, il y a des vitres partout. C'est pour empêcher la corruption. C'est-à-dire tout ce que vous voulez faire sera vu par ceux qui passent. Nous avons mené des enquêtes nous-mêmes au niveau du cabinet sur le personnel d'ensemble. Nous avons mené des enquêtes sur l'ENA. L'ENA dont les gens parlent tant. Je suis prêt, aujourd'hui je suis disposé. Je veux même cette année, pour une question de transparence, inviter la société civile, comme on le fait à la justice au niveau des jurés. Inviter la société civile à participer à la délibération, à l'organisation et à la délibération des concours de l'ENA. Un dispositif interne mis en place pour traquer tous les fraudeurs a déjà porté des fruits. Il y a une instance de veille qui est un peu secrète, qui nous a permis l'an dernier de mettre en déroute des fraudeurs. Plus de 800 cas ou 800 candidats à faire admettre. Cette année, nous voulons bien continuer pour éradiquer tous les réseaux. Mais en même temps, nous demandons, comme le ministre a l'habitude de le dire, aux parents eux-mêmes de refuser l'idée
de réseau. Pour augmenter ses chances de succès aux différents concours de la fonction publique, il faut tout simplement s'inscrire au cours de préparation, indique le directeur des examens et concours. Il met également en garde contre les messages d'arnaqueurs. Moi-même, directeur de concours, je reçois les mêmes SMS. Des SMS qui me disent qu'il y a de la place au trésor, aux impôts, à la douane. Et que moyennant des versements d'argent, il est possible d'être admis. Nos concours ne sont pas à vendre. En juin 2018, réceptionnant le rapport d'activité de l'inspecteur général d'État, le président de la République a fait une importante déclaration. J'entends dire que les gens achètent les places dans les concours administratifs. J'ai demandé au ministre de la fonction publique de ne pas hésiter à mettre fin aux fonctions de tous les chefs de service impliqués dans de telles pratiques. Désormais, l'organisation des concours va être examinée de manière plus pointue. Cette année, 379 concours administratifs ont été lancés par le ministère de la fonction publique. Plus de 80 000 candidats pour 9 644 postes budgétaires. Une forte demande qui aiguise davantage les appétits des fraudeurs.